pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Puisqu'on va être associés contre les Aragon de la Rosa, il faut qu'on commence à travailler sur cette affaire maintenant. Et qu'en est-il du fait de retrouver ta mère? Je m'occupe de ça de mon côté, et si jamais j'ai besoin d'aide, je t'en demanderai. Je pensais que c'était ta priorité. Excusez-moi. Que c'était pour ça que tu as annulé ton mariage. Non. Ma priorité en ce moment, c'est que tu me dises si tu vas t'associer avec moi ou non. La vérité, c'est que l'offre que tu me fais est assez tentante, surtout que ça fait très très longtemps que je veux en finir avec eux. Et alors? Mais ils font partie de ta famille ou non? Ma famille n'aurait jamais envoyé ma mère en prison. Allons, mon petit sucre d'orge, allons-y pas à pas. Parce que c'est compliqué. Je comprends que tu ressentes de la colère, de la haine. Mais on ne peut pas parvenir à se venger juste par le fait d'en parler. Il faut agir. Et pour ça, il faut se tenir tout à fait prêt à attaquer. Et rester ferme et à sang-froid. Et pourquoi j'étais à mes côtés? Bon alors, de quoi est-ce que tu voulais qu'on parle? Je crois que nous deux, ça fonctionne. C'est formidable! Quand tu m'as dit que tu voulais parler avec moi, que tu voulais me dire quelque chose, j'ai pensé que tu allais à nouveau rompre avec moi et me parler de Sébastien. Non, s'il te plaît, je ne veux pas entendre ça. Je veux qu'on essaye de se voir un peu plus, Axel, et que tu restes quelques jours ici avec moi. Si toi et moi, on parvient à s'aimer, alors tout se passera bien. Dis-moi quel secret a raconté Rosa à Camilla, et ne tourne pas autour du pot. Des bêtises, des choses. Des bêtises. Tu as été la meilleure amie de cette femme. Étant donné que tu sais des choses à son sujet, je suis sûr que Rosa sait également des choses te concernant. Oui, mais je ne peux pas savoir ce que Rosa a dans la tête depuis tout ce temps. Alors dis-moi ce que tu as fait dans le passé. Parce que j'ai l'impression que tu n'es plus la même. Mais pourquoi tu me traites comme ça juste parce que tu as une impression? N'accorde pas autant d'importance à cette histoire, Max. Camilla est venue te harceler, et tu veux que je prenne ça à la rigolade? Cette jeune fille est en colère parce qu'elle n'a pas pu voir sa mère. Elle est inoffensive, Max. Alors pourquoi est-ce que tu as peur? Oh, Dis-moi de quoi tu as arrête. parlé avec elle, et puis c'est Je tout. ne veux pas me disputer. Mon amour, ce sont des histoires de femmes. Écoute, je sais pas sur qui a pris le mari de l'autre ou qui a couché avec qui, je m'en souviens Ne me prends plus. pas pour un idiot, maman. Si tu ne veux vraiment pas me dire pourquoi Camilla est venue t'importuner, d'accord. Mais tu peux être sûr d'une chose. Je vais finir par le savoir. Répète. Je cesserai d'être un enfant irrévérencieux pour devenir un homme, un vrai. Tu crois pas que j'ai été suffisamment humilié? S'il te plaît, obéis à ton père, on en a déjà parlé.
D'accord, je vais vous faire plaisir à partir de maintenant. Gregorio, c'est plus facile que tu le crois. Détends-toi et arrête de nager à contre-courant. Fernando, rends ces affaires à notre jeune repenti. Tant que mes enfants feront ce que je leur ordonne, ils resteront sous ma protection et profiteront de tout confort. Et on te remercie vraiment beaucoup, mon oncle. Gregorio va apprendre à comprendre comme ça. C'est clair, Gregorio. Je te donne un mois pour que tu m'apportes dans cette maison une femme qui mérite de porter le nom d'Aragon de la Rosa. C'est bien clair? Dis-moi alors, toi tu ne te tiens pas prêt à attaquer et à rester ferme et froid? Si c'est pas le cas, je suis en train de prendre mon petit déjeuner avec la mauvaise personne. Tu as parlé de tes projets à quelqu'un à part moi? À Marcelina, ma marraine Elda et Patricia. Elles savent que je vais leur faire quelque chose, mais elles ne savent pas quoi. Marcelina? Et qu'est-ce que t'as fait, Marcelina? Je te raconterai ça le moment venu, Ézéchiel. Et en plus, tu n'es toujours pas associé avec moi. Eh bien, puisque tu veux te venger de toutes ces femmes, je regrette de te dire que si tu veux que je sois ton complice de tout cela, tu vas devoir me dire pourquoi. Parce qu'absolument toutes ces femmes ont trahi ma mère. Elles l'ont envoyée en prison pour payer pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et suite à ça, moi je me suis retrouvée à la rue. Voilà le vrai motif qui m'a poussée à me venger. Le motif de ma haine. Si on m'avait fait la moitié de tout ça, aucune de ces femmes ne serait en train de respirer maintenant. Et crois-moi que ce que je te dis est vrai. Mais puisque je te dis ça, laisse-moi te dire autre chose. Tu as déjà commis une erreur. Laquelle? Celle de les avoir prévenus que tu veux te venger. Parce qu'on ne va pas crier sur tous les toits qu'on veut se venger de quelqu'un comme ça, de but en blanc. On le fait. Et puis c'est tout. Messieurs, dames, je vous apporte ici la créatrice la plus belle de Mascarada. Lâche-moi la main pour que je puisse travailler, Chelso. Je ne veux pas être un seul instant éloigné de toi, mon cœur. Je n'ai pas droit à un baiser de revoir. Ne sois pas bête. On travaille dans la même entreprise et je sais que dans moins d'une heure, tu reviendras ici. Mon amour, ceux qui s'aiment s'embrassent sans arrêt. Et toi et moi, on est censés s'aimer. Ne sois pas gêné par rapport à tes collègues. On se revoit quand on aura besoin de s'embrasser à nouveau. Messieurs, dames, prenez soin d'elle, hein? Messieurs, dames, prenez soin d'elle. C'est que ces gens indésirables ne devraient même pas franchir le seuil de mon salon de coiffure. Parce que dis-moi, ma belle, ce ne sont que de sales types qui détruisent tout mon bonheur. Si je suis ton bonheur, pourquoi tu t'intéresses autant à ce policier? Tu veux une aventure avec lui? Ça te fait mal, mon cœur? Ah, dis-moi, ça te fait mal? Parce que si c'est le cas, mon amour, tu peux déjà aller te jeter d'un pont, tous les deux on sera heureux. Mais je ne veux plus que tu m'approches. Va-t'en avec ton laidron à la salle de sport pour qu'elle te préconise un remède de bonne femme afin de pouvoir réveiller cet autre muscle, mon amour. Ce qu'on t'a fait, c'est si grave, Chila? C'est rien, ma belle. Ils ne méritent même pas qu'on s'intéresse à eux. Ces instigateurs du mal. Ah, allons, arrête. Calme-toi. Attends, écoute, Yeli, le vrai problème, c'est parce qu'hier soir, ce policier est venu à la maison et nous, on était là-bas. Ma belle, on t'a peut-être rendu service, hein. Ça se voit que ce type est une brute sans aucun goût. Ah, bien évidemment que non. Parce que cet homme a vraiment très bon goût. Je l'ai vu quand il braquait doucement ses magnifiques yeux ici. Sur ses beaux seins siliconés et sur mes fesses dures comme de la pierre, il est si beau. Ah, j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Mais cet abruti de Moïse est arrivé et il s'est comporté comme s'il était mon mari et accompagné de cette bande de crétins qui ne sont pas partis quand je leur ai demandé. Mais pourquoi tu l'appelles pas pour clarifier les choses? Parce que Yeli, sur aucune des pages de toute la biographie de ma fille, ne figure aucun râteau, tu comprends? Même si, malgré tout, tu as raison. Elle est folle. Max, tu me pardonneras. Et tu sais très bien que je n'aime pas dire du mal des gens. Mais mon Dieu, on peut pas dire que Camilla fasse partie des gens. Comment ose-t-elle aller jusque chez toi pour faire peur à ta mère? Après tout ce que tu as fait pour elle. Après que tu l'aies autant aimée. Oui, moi non plus, je n'arrive pas à y croire. Cette femme est une arriviste. Hier soir, je suis allé chez mon père
Et elle était là. C'était son invité spécial. Max, Camilla va coucher avec ton père. Pour obtenir le pouvoir que tu ne lui as pas donné. Et sinon, mis à part cette haine et cette rancœur, as-tu pensé spécifiquement à la façon dont tu veux te venger d'elle? Oui. Que veux-tu leur faire à chacune? Eh bien, ma mère m'a dit comment agir avec chacune d'entre elles. Comment ça, ta mère te l'a dit? Tout à fait. Dans le cahier qu'elle m'a laissé. Ah oui? Ah bon, alors il va falloir que tu me remettes ce cahier pour que je puisse tout savoir et que je puisse t'aider dans ta vengeance. Bon, merci pour ton temps et pour ton aide, Ezekiel. Mais je vais me débrouiller toute seule. Mais allons, mon petit sucre d'orge, allons, tu ne vas pas partir comme ça, viens. Écoute, si tu as absolument besoin de ce cahier pour m'aider, alors je vais régler ça toute seule. Ni toi, ni personne ne mettra la main sur ce cahier. Allons, mon petit sucre d'orge, viens. Viens, assieds-toi. Et calme-toi un peu. Très bien. Ne me donne pas ce cahier. Tu me dis que tu t'es retrouvée à la rue depuis toute petite, par la faute de ces femmes. Mais tu ne m'as pas dit ce qui t'a conduit à cette situation. Et tu ne m'as pas dit non plus ce que ces femmes ont fait à ta mère. Quand on aura fait payer ça à Marcelina, Patricia et Elda, tu finiras par le savoir. Et qu'est-ce que j'y gagne dans tout ça? Qu'es-tu disposé à faire de ton côté? Pour que je m'associe avec toi dans cette vengeance, j'y gagne quoi? Je commençais à trouver ça bizarre que tu ne me poses pas la question. Mais si tu penses que je vais coucher avec toi, tu te mets le doigt dans l'œil parce qu'alors j'arrêterai tout et je m'en irai. Ne me juge pas mal. Je suis pas en train de te juger. C'est juste que, comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Mais comprends-moi. Tu me demandes à moi de t'aider à te venger de ces vieilles chouettes rabougries pour vous rendre justice à toi et à ta mère. Quelqu'un que je ne connais même pas, soit dit en passant. Alors, qu'est-ce que j'y gagne dans tout ça? Parce que je suis en train de prendre beaucoup de risques. Ce qui me met en colère, c'est que mon père ne va pas perdre de temps avec elle. Il va faire tout son possible pour... Coucher avec elle. Allons. Dis-le, ne garde pas ça pour toi. Parce que ça crève les yeux. Tu penses que c'est Ézéchiel qui va lui faire tourner la tête? Qui va essayer de l'envoûter pour qu'elle fasse tout ce qu'il désire? Et tu sais quoi? Je ne crois pas. Je crois plutôt que c'est Camilla qui contrôle tout. Et ça expliquerait pourquoi elle ne t'a pas épousé. Max, tu es toujours amoureux de Camilla? Ah, j'arrive pas à le croire. Astrid, l'amour que je ressentais pour Camilla s'est transformé en déception. Et je ne l'aime plus. Et je ne veux pas non plus la voir. Tu l'aimes toujours, malgré tout le mal qu'elle t'a fait. Dis-moi une chose, Max. Si Camilla entrait dans ce bureau à l'instant même, pour te demander pardon, tu lui pardonnerais? Tu vois, je fais référence à ça. Xavier, si j'invite Yeli pour que papa fasse sa connaissance, tu crois qu'il pourrait mal se comporter? J'en sais rien du tout. Bon, parce que t'as invité Rosario à la maison, et ça s'est bien passé. Oui, mais Rosario est la sœur de Chila, et c'est l'associée de papa. Et en plus, il ne pense pas que ça soit très sérieux avec elle. Mais si tu vas lui dire que tu es tombé amoureux de cette coiffeuse, je crois pas que ça lui plaira beaucoup. Ok, mais papa est bien tombé amoureux de Camilla, et il veut même se marier avec elle. Et Yeli est la sœur de Camilla. Leandro, pourquoi tu me demandes ça? Tu sais bien qu'on ne peut pas remettre en question ce que papa fait, mais qu'il se permet de le faire avec nous. Regarde ce qui s'est passé avec Julia. Tu as vu à quel point il l'a humiliée. Tu crois que papa n'est pas capable de nous faire ça à nous, même si aujourd'hui nous sommes des hommes? Oui, mais ça m'est égal. Je vais insister avec Yeli jusqu'à ce qu'elle me dise oui. Ah non, c'est pas possible. Toralba ne répond pas. Ah, je vais le harceler au téléphone jusqu'à ce qu'il finisse par répondre. C'est un policier, Chila. Réfléchis, il a peut-être pas le temps de répondre aux appels d'une coiffeuse.
Ne m'offense pas avec ton vulgaire lexique, Ellie. Sheila Perez n'est pas une simple coiffeuse, non. Sheila Perez est une styliste, la propriétaire de ce salon de coiffure et de beaucoup d'autres. C'est vrai, Sheila, tu es bien trop au-dessus du lot pour sortir avec ce type ringard. En plus, il faut d'abord que tu mettes un terme à ta relation bizarre avec Moïse. Non, c'est que franchement, papa et maman t'ont vraiment conçu sans désir. Si j'arrive pas à assurer avec l'un mon amour, comment je pourrais larguer l'autre? Oh, Moïse n'est pas une fusée au lit, c'est vrai, mais il est si beau. Et en plus, il fait tellement d'efforts pour me faire plaisir. Ah oui. Même si j'ai aussi mon petit homme de loi. Cet homme qui a l'air, qui ressemble à un ouragan mélangé à un volcan et qui crache en l'air de la lave tous les jours. Ah. Tu m'accompagnes jusqu'ici, Axel. Tu n'as pas besoin de m'accompagner jusqu'au bureau. Je vais te porter sur mes épaules jusqu'à la porte de ton bureau. Et ensuite, je resterai là à attendre jusqu'à ce que tu sortes. Comme une reine. Tu es fou. Axel, il vaut mieux que tu t'en ailles. Toi, tu as aussi beaucoup de choses à faire, ok? Le plus important pour moi, c'est d'être près de toi. Mais bon, tu as raison. Moi aussi, j'ai beaucoup de travail. Donne-moi un baiser. Un autre. Axel. Allez, un autre. Un dernier. Ça fait Arrête. 3 et je m'en vais. Arrête, 3 je et je suis m'en au vais. travail. Un dernier. Que vous êtes mignons tous les deux. Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de vous voir comme ça. Moi aussi, je suis comblée, Patricia. Allez, j'y vais. Je ne veux pas que tu souffres davantage, mon amour. Ne me parle pas comme ça. Elle faisait la même chose. Ok, d'accord. Excuse-moi. Toi, tu veux vraiment l'oublier? Maintenant, je veux juste qu'elle soit là, pour pouvoir parler avec elle. Il faut que je sache ce qu'elle a dit à ma mère. Des excuses, Max. Tu cherches des excuses pour la voir. Comme ça, tu ne pourras jamais l'oublier. Si ce que tu veux, c'est la voir, pour lui demander de rectifier le tir et lui dire que tu l'aimes, tu ne pourras jamais te sentir bien. Écoute, ce que Camilla a dit à ma mère est très fort. Ce doit être important. Et c'est pour ça que je veux lui en parler. Je sais que ce que tu me dis est vrai. Et je ne laisserai pas Camilla se servir de moi à nouveau. La seule chose que je veux, c'est pouvoir être à tes côtés. Que tu me laisses t'accompagner dans ce moment si difficile. Et que tu redeviennes cet homme merveilleux que j'ai connu un jour. Qu'est-ce que tu y gagnes? Je pensais que tu avais toujours voulu faire payer au Aragon la mort de ton frère Léoncio. Moi, je t'offre la possibilité de pouvoir le faire sans qu'il puisse l'apprendre. Parce que Fausto pensera que c'est moi. C'est vrai. J'ai toujours voulu faire payer cette dette à Fausto. Mais si en 25 ans, je n'ai pas pu le faire, qu'est-ce qui te fait penser que je le pourrais avec toi? Je possède quelque chose que tu n'as jamais eu. Toutes les informations sur Rosa. Je sais ce qui s'est passé entre les Aragon et Léoncio. C'est vrai. La vengeance est basée sur le fait de se faire confiance aveuglément. Parce que comment je peux savoir, moi, que tu ne vas pas me laisser tomber au beau milieu du chemin? Ou même que tu ne vas pas me trahir? Ça, tu ne le sais pas. Ça veut dire qu'il faut que je te fasse confiance aveuglément. En théorie, oui. Mais ne t'inquiète pas, car je ne suis pas comme ça. Et maintenant, passons à autre chose. Je sais parfaitement que tu as de bonnes raisons pour vouloir en finir avec ces gens-là. Alors dis-moi, tu proposes quoi? Je pensais que tu me poserais jamais la question. Je propose un mariage. Un mariage entre toi et moi, mon petit sucre d'orge. Nous marier?
Excuse-moi. Excuse-moi, tu m'as prise par surprise. Ézéchiel, c'est quoi le lien entre le fait que je veuille me venger et le fait de me marier avec toi? Qu'étant mon épouse, tu ne pourras pas me vendre. Ou voire me trahir. Mais non, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Écoute. Dans la rue, on apprend à n'avoir qu'une seule parole pour pouvoir survivre. Et avec mon vécu, tu sais, moi je n'ai qu'une seule parole. Mon petit sucre d'orge, tu me proposes un plan dont tu es la seule à pouvoir tirer bénéfice. Je te fais une offre dont moi je peux tirer bénéfice et qui, au fil du temps, te permettra aussi d'en tirer profit. Merci, mais non merci. Ça ne m'intéresse pas du tout de me marier avec toi. Eh bien, tu as toutes les cartes dans tes mains. Alors malheureusement, s'il n'y a pas de mariage, il n'y a ni marché, ni association. Pourquoi tu t'acharnes à être avec un homme si au final tu sors avec beaucoup d'autres? Oh, Yélie, mais s'il te plaît, les hommes sont infidèles par nature. En revanche, nous profitons des opportunités et nous comparons les candidats. Par exemple, imagine-toi que tu aies eu un plan B. L'un te mettait enceinte et tu en avais un autre sous le coude. C'est comme l'excuse classique disant qu'on se lasse de manger la même chose tous les jours. Moi, depuis toute petite, j'adore la glace. Et si on en met encore et encore une devant moi, eh bien, je la dévore. Bonjour. Au bonheur. Comment ça va? On est très occupés. Tu peux emmener ma sœur en balade, parce que c'est pour ça que tu viens, non? Allons-y. Je vous la ramène bientôt. Ah, je ne veux pas que tu me la ramènes bientôt. Je veux simplement que tu me la ramènes entière, pas en 1000 morceaux. C'est bien clair, non? Oui, oui. On y va? Il faut que vous fassiez plusieurs fois l'amour pour qu'ensuite il n'ait aucun doute te concernant lorsque tu lui diras que tu es enceinte. Ne t'inquiète pas, maman. Axel ne perd pas de temps à ce niveau-là. Parfait. Et surtout, ne te sens pas coupable. Enfin, tu as un homme merveilleux à tes côtés et qui t'aime vraiment. Voilà pourquoi je me sens coupable. Parce qu'Axel ne mérite pas que je me serve de lui. Tu n'as qu'à regarder les choses comme ça. Lui, il se sert de toi, eh bien, pour satisfaire son amour. Et toi, tu te sers de lui pour cacher la grossesse d'un Lopez Mendes. Nous marier, Ézéchiel? Tu ne crois pas que c'est un prix un peu trop élevé pour l'aide que tu vas m'apporter? Au bout du compte, si je comprends bien, toi aussi ton but c'est de te venger de Fausto. Oui, mais moi je ne suis pas pressé. Toi, si. Tu veux en finir avec eux maintenant. Ça reste malgré tout un prix très élevé. Mais ça en vaut la peine. Si tu veux que je m'engage à t'aider à te venger de toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, il faut que tu te maries avec moi et que tu m'assures que tu ne ressens plus rien pour Max. Oui, si tu veux, je te fais 3 enfants, j'emménage avec toi, je lave ton linge et je te le repasse aussi. Non? Au fait, et en parlant de Max, pourquoi tu ne lui as pas demandé à lui tout ce que tu es en train de me demander à moi? Parce que je ne voulais pas avoir pour belle-mère l'ennemi de ma mère. Et l'une des femmes qui a détruit ma vie lorsque j'avais 5 ans. Et Max n'aurait jamais compris la colère que j'ai au plus profond de moi. Parce que lui, il est né sur un plateau d'argent. Tu la détestes autant. Pire que ça. Et toi, tu vas la détester autant que moi. Eh bien, si tu le dis, on verra bien. Je t'ai à présent fait ma demande. Tu décides. On a encore le temps. Il nous faut quelque chose de complètement différent de la ligne pour jeunes. Celle-ci manque de classe. Il s'agit d'une ligne de soins de nuit. Julia a tout à fait raison. Qu'est-ce que tu veux, Chelso? Je t'ai apporté un café. Tu sais que je prends juste un café dans la matinée et il se trouve que je l'ai déjà pris. Je le sais, mon amour. Je te connais vraiment par cœur. Mais ce café était tout spécialement préparé pour nous parce qu'il est chocolaté. Ne sois pas si lourd. Chelso, tu m'étouffes vraiment. Tu trouves pas que c'est bien assez suffisant que tu puisses vivre chez moi? Ce sont les ordres de ton père, Julia. Et moi, tout ce que je veux, c'est que tu te sentes aimée, ok? Et tu devrais honorer la promesse que tu as faite de te marier avec moi. Je vais me marier avec toi, Chelso, parce que mon père m'y oblige.
Mais ça ne veut pas dire que je vais tomber amoureuse de toi, et encore moins que je vais... Quoi? Que tu vas être ma femme? Écoute, Julia, je sais que tu ne m'aimes pas. Je peux vivre avec ça. Mais je t'assure qu'à tout moment, je pourrais me glisser dans ton lit, princesse. Quelle bonne idée de venir manger des glaces. J'adore ça. En plus, celle-là, c'est ma préférée. Ma préférée. Dis-moi, tu as passé un bon moment chez moi? Oui. Même si Chila m'a volé la vedette. Elle est toujours comme ça. La prochaine fois que je viendrai... En fait, je veux dire que tu m'inviteras. Je viendrai seule, Xavier. Évidemment que je t'inviterai à nouveau. Écoute, tu es au courant que mon frère Leandro est fou de ton amie Yeli? Yeli, oui. Yeli. Est-ce qu'elle sort avec quelqu'un? Pas du tout. Non. Il n'y a pas plus célibataire qu'elle. Ah, et comment elle est? 5 minutes de plus dans le ventre de sa mère. Et elle serait née religieuse. Écoute, c'est une femme très gentille, travailleuse, sympathique, jolie. Tu l'as vue au salon de coiffure. Bon, elle a pas l'air très sympa de prime abord, mais c'est un ange. Le truc, c'est qu'à chaque Vraiment fois un que ange. je la vois, tu es avec elle et moi, je te préfère toi. Tu es ravissante. Donne-moi ta banane, parce que je vais la manger tout entière. Ta banane. Tout entière. Ton petit déjeuner avec ton petit sucre d'orge s'est prolongé, non? Le petit déjeuner s'est prolongé tout comme mon bonheur, Octavia. Ainsi, tu ne parviendras pas à gâcher ma journée. Et que voulait cette sauvage? Parce que maintenant, elle passe son temps ici et à la maison. Et elle te tutoie même. Elle est vraiment pas gênée. Et ça te dérange. Oui, évidemment que ça me dérange. Comment est-ce qu'elle peut te tutoyer comme ça? Elle n'a vraiment aucun respect. Je crois qu'elle me respecte vraiment. Et elle a même de l'affection pour moi, Octavia. Alors ne sois pas surprise de la voir de façon permanente à la maison et ici à Mascarada. Comme ça, de façon permanente? Oui. Parce que j'ai demandé mon petit sucre d'orge en mariage. Mon petit sucre d'orge ne m'a pas encore dit oui. Mais je suis optimiste. Car je lui ai fait ma demande et elle ne m'a pas envoyé balader. Et ça, c'est positif. Écoute-moi, j'essaie de t'aimer, Ézéchiel, je te le jure. Mais avec toi, c'est si difficile de t'aimer, si facile de te détester, je ne sais plus quoi faire. Alors, ma belle, calme-toi un peu et n'en fais pas tout un drame. Un drame? Égoïste, vaurien. Comment tu peux venir me dire en face que tu vas te marier avec une autre femme? Alors que depuis des années, je te suis fidèle. Et que je te prie que tu m'offres une place dans cette maison. Et tu ne t'es pas demandé pourquoi, après toutes ces années, tu n'as été que ma maîtresse? Tu ne crois pas que c'est parce que c'est ta place? Eh bien, ton petit sucre d'orge ne répondra pas favorablement à ta demande, car elle est toujours amoureuse de Max. Eh bien, tu te trompes. Camilla a été déçue par Max. Sinon, actuellement, il serait marié. Et tes enfants? Tes enfants vont accepter d'avoir cette marginale pour belle-mère? Ne t'inquiète pas pour ça, je m'en occuperai plus tard. Pour le moment, commence à t'habituer au fait que Camilla va devenir la dame de cette maison. Ok, maman. Je vais le faire. Voilà qui est bien dit, ma chérie. Écoute, quand on a des enfants, il faut faire des sacrifices. Mais tu verras, tu seras récompensée. Fais-moi confiance. Ah, maman. Et comment je peux faire pour pas avoir l'impression de trahir Sébastien? Est-ce que je devrais lui dire la vérité? Si tu lui dis, sa vie sera irrémédiablement bouleversée. Et il dira à tout le monde que l'enfant que tu attends est de lui. Et il va revenir d'où il se trouve. Et le pire dans tout ça, c'est que cet enfant sera rejeté par ses deux familles. Je n'arrive pas à croire que je ne puisse pas être heureuse à cause de ma famille. Ah, Mélias, que tu es agaçante. Bien sûr que tu peux être heureuse. Tu as un homme merveilleux à tes côtés. Mais non, toi, tu fais des caprices avec ce prêtre.
Parce que c'est ce que tu fais. Un caprice idiot. Petite étoile, où es-tu? Je veux te voir scintiller. Tu t'étais perdue? Perdu, non. Juste égaré. Viens me voir tous les jours, ou sinon ça me rendrait triste. D'accord. Je te le promets. Maintenant, va jouer avec les enfants, parce qu'il faut que je parle au Père Tisano. Doucement. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, mon père, je voudrais que vous sachiez que tout ce que je vais vous dire se fera sous le secret de la confession. Très bien. Commençons. Je vous salue, Marie. Marie pleine de grâce. Venez, mon père. Mon père. Je vais me venger de toutes les femmes qui ont fait du mal à ma mère et qui sont responsables du fait que j'ai grandi dans la rue. À chaque acte de vengeance que tu commettras, tu tueras un peu de toi-même. Et tu t'empoisonneras avec ta propre vengeance. Sans ressentir aucune satisfaction dans la souffrance des autres. Mais seulement un grand regret. Et la mère Isabelle est incluse dans cette vengeance? Eh bien, malheureusement, oui. Mais c'est ta mère. Une mère qui m'a trahi. Tu t'es mis dans cet état juste parce que je t'ai demandé ta banane pour la manger? Ne me dis pas que tu as pensé... Tu as vraiment l'esprit mal placé, mon garçon. Tu es un pervers. Je faisais référence à la banane de ta glace. C'est mon fruit préféré. Pardon, Rosario. En fait, j'ai réagi comme toi quand je t'ai demandé de me laisser goûter à ton petit dessert. Tu t'en souviens? Ah oui, on a l'air de deux enfants, pas vrai? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'apprécie autant. Écoute, et si on continue à se voir, on verra comment ça évolue. Tiens. Bien sûr, si on se plaît davantage, on pourrait officialiser les choses, tu crois pas? Les officialiser comment? Tu parles de se marier? Eh bien, il faudrait d'abord qu'on sorte ensemble. Ah oui. Oui, j'adore l'idée. Non, non. Non, c'est pas possible. On peut pas. Et maintenant, qu'est-ce qui t'arrive, Octavia? Ézéchiel a demandé à cette sauvage de se marier avec lui. Non. Oh, c'est pas possible. Mais comment ça s'est passé? Raconte-moi tout. Je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non. Non, mais ça, ce n'est pas Ézéchiel, Octavia. Non, non, non. C'est Camilla qui lui a demandé. Moi, je suis sûre que c'est cette sauvage qui a tout planifié. Oh, je la déteste. Comment ose-t-elle s'imposer au cœur de ma famille? Ézéchiel et ses enfants sont à moi. Et cette traînée ne me les prendra pas. Non, bon sang. Tu ne vas quand même pas laisser moins que rien te prendre ta famille, ton homme? Non, Octavia. Il faut à tout prix que tu sortes Camilla de la vie d'Ézéchiel. Tu es comme son épouse. C'est toi qui commandes ici. Et alors? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez changé le lieu de la réunion? Non, on s'est rencontrés ici. Et comme Amélia est arrivée avec Axel, on est resté ici pour parler de leur romance. Qui semble-t-il a le vent en poupe. J'adore commencer la journée avec une bonne nouvelle. Ça veut dire que je n'entendrai plus jamais le prénom de ce curé? Oui. Eh bien, il faut fêter cela. Et c'est moi qui invite. Tu vois? Astrid, je suis en retard. Il faut que je te dise quelque chose de très important. Qu'est-ce qui se passe, Astrid? Avant de te le dire, je veux que tu saches, Max, que moi je te soutiens. Et que je te comprends. Je sais que c'est un mauvais moment à passer, mais n'hésite pas à me dire tout ce que tu as. Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'il y a?
Je viens d'apprendre que ton père a demandé Camilla en mariage ce matin quand elle était chez lui. Et elle lui a dit qu'elle allait y réfléchir. Alors il est quasiment certain qu'elle va accepter. Max, toi et moi, on en avait déjà parlé. Tu savais que c'était quelque chose que Camilla cherchait à faire depuis longtemps. C'est mon père qui lui courait après. C'est lui qui la poursuivait depuis toujours. Depuis qu'il la connaît, il est en compétition avec moi. Mon père essaye de la séduire depuis qu'il a fait sa connaissance. Alors, ce n'est pas un hasard que Camilla ne se soit pas mariée avec toi. Ils ont dû avoir une aventure dans ton dos. Ton père est la raison pour laquelle Camilla a annulé votre mariage. Oui. C'est sûrement ça. Mon père, la veille du mariage, m'a dit avec beaucoup d'assurance qu'il avait 24 heures pour empêcher mon mariage. Et figure-toi qu'il y est parvenu. Bien sûr. Bien sûr, en fait, il l'a sûrement appelé et ils ont alors décidé de se passer de toi. Max, elle ne s'est jamais intéressée à toi. Camilla Espino ne t'a jamais aimé. Attends-moi ici. Max, s'il te plaît, ne va pas dans le bureau de ton père, ne va pas te ridiculiser. Max. Et ce qui m'a plu le moins dans tout ce que tu m'as dit, c'est que tu sois allé chez Ézéchiel pour lui demander de l'aide pour pouvoir te venger. C'est comme passer un pacte avec le diable, et tu le sais bien. Je n'avais pas d'autre choix, mon père. Ma fille, mais tu es en train de perdre les pédales. Tu n'étais pas comme ça. Tu vas te retrouver dans une situation dangereuse. Ne t'approche pas d'Ézéchiel. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Justement, mon père, c'est lui, l'homme dont j'ai besoin pour faire ce que je voudrais faire. Et dorénavant, arrêtez d'essayer de me convaincre parce que j'ai déjà pris ma décision. Et Ézéchiel m'a même demandé en mariage. Il t'a demandé quoi? En mariage. Et je vais y réfléchir. Je veux te parler. Donnez-moi ça. J'ai dit que je veux te parler et c'est maintenant que je veux le faire. Ma puce, je trouve que la présentation est bien. Mais le côté artistique manque un peu de style, de contenu. Travaillez sur ça. N'oubliez pas que c'est l'aspect de nos produits qui parle de notre marque. Et souvenez-vous que ça concerne la ligne de soins de nuit. Ok. Revenez me voir ensuite. Très bien, papa. Allons, j'ai vraiment la gorge sèche. Nancy, s'il te plaît, peux-tu m'apporter une boisson fraîche, un jus de fruits ou autre chose, car j'ai vraiment la gorge sèche. Tout de suite, patron. Merci, merci. Oui, la vente est en cours. Voilà pourquoi il faut que tu m'apportes les documents le plus vite possible. Parfait. Parfait. Ah, pardon, je ne voulais pas vous déranger. Non. Tu ne nous déranges pas du tout. Entre. Max, tu veux quelque chose à boire? Merci, Nancy, tu peux te retirer. Excusez-moi. Je sais que tu as demandé Camilla en mariage. Ah oui? Je lui ai demandé de m'épouser. Et ce qui est génial, c'est que mon petit sucre d'orge m'a dit qu'elle allait y réfléchir. Tu en dis quoi? Julia doit être en train de passer un très mauvais moment. À cause de toi, lorsqu'elle est venue me transmettre ton message, Gregorio est arrivé et ensuite mon père est arrivé. Ça a été une bêtise de ma part, mais il fallait que... Tu sais si Julia va bien? Non, je ne sais pas. Parce que mon père a appelé Ézéchiel et ensuite Octavia est venue la chercher et moi j'ai essayé de lui expliquer. Mais peu importe. Tu sais bien comment sont ton père et le mien. J'ai apporté des chocolats pour que nous fêtions cela. Avec qui est-ce que tu parlais? Ma belle! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais cette tête-là? Xavier est un effronté, il exagère. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener dans un hôtel. Comment a-t-il osé? Hein? Il croit que je suis une fille facile? C'est vraiment abusé, là.
Cet homme, je vous le dis, il a un sexe à la place du cerveau. Mais il se trompe à mon sujet, parce que moi je suis pas une poupée gonflable. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne dites rien du tout. De un, si cet homme veut t'emmener dans un hôtel, c'est parce que c'est un homme, un vrai. Il n'est pas non plus impuissant. Et de 3, c'est tout à fait normal. Tu vois, après quelques rendez-vous au lit pour voir si ça fonctionne, quoi. Non. Moi, je ne coucherai pas avec un type que je connais à peine. Et... s'il sent mauvais des pieds? Et s'il pète? Et s'il veut me maltraiter et me donner des fessées? Non. Moi, tant que je le connaîtrai pas assez, il n'aura rien de moi. Est-ce que je fais les choses de travers? Ah mon Dieu, mais comment je vais faire pour supporter tout ça? Octavia, je vais exploser, j'en peux plus, c'est une véritable catastrophe. Les croquis ont été désastreux et le pire dans tout ça, c'est la présence de Shelso à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Ton père va se marier avec Camilla. Je savais que j'allais te trouver ici. Lâche-moi! Non! Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que mon père t'a demandé en mariage? Tu veux te marier avec lui? Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.